Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette édition spéciale en ce jeudi 14 mai, journée fériée de l'Ascension, mais en plein cœur de cette semaine spéciale Saint-André-les-Lilles. Zoom sur la ville avec des reportages entièrement consacrés à la commune à suivre. Et pour démarrer, tout d'abord, cette édition spéciale Saint-André, on regarde ensemble ces images sur les berges de la Deule. Se dressent depuis peu les nouvelles tours d'habitation qui forment l'éco-quartier de Sainte-Hélène. Inscrit en ville renouvelée depuis 1992, ce quartier de la commune, qui hérite d'une histoire industrielle lourde, est en pleine transformation. Après le départ de la dernière entreprise, après les travaux de dépollution, les travaux d'aménagement ont démarré en 2006 et le projet est censé totalement aboutir d'ici 4 ans avec l'aménagement des berges en promenade verte et sous réserve de la bonne avancée des travaux. Au total, plus de 600 logements construits ici qui pourront accueillir à terme plus de 1000 personnes. Des équipements publics comme une crèche devraient suivre ainsi qu'une nouvelle salle des fêtes. Bref, un tout nouveau quartier, un éco-quartier comme nous le présente le maire de Saint-André-les-Lilles, Olivier Hainaut. On a densifié un peu pour laisser plus d'espace à la verdure. C'est-à-dire qu'on aurait pu être dans une logique un peu moins dense, mais à ce moment-là plus minérale. Nous, on a poursuivi une autre logique, et quand vous allez dans les appartements, et tous les gens nous le disent, au fond, il y a un cadre de vie très agréable, parce que votre paysage, c'est le paysage de la Deule, c'est-à-dire qu'on a respecté un certain nombre de données et de principes pour favoriser la promenade, l'espace vert, et d'en faire un lieu de loisirs et de rencontres demain. Autre symbole du renouveau d'ailleurs de Saint-André, les halls de la filature ouverts l'an dernier en février 2014 sur l'ancien site de l'usine textile Le Maire des Tombes, elle fermée depuis plus de 20 ans en 1992. Après les travaux de rénovation dans le pur respect de l'histoire architecturale du lieu, le site a fait peau neuve pour offrir aujourd'hui un complexe de réception événementielle. Quelques chiffres en détail: 6000 m² de bâtiments, un grand parking sécurisé, une cuisine tout équipée pour produire des repas sur place, puis les dernières installations technologiques, le tout pouvant accueillir près de 3700 personnes à peine à 5 minutes de Lille, des salons professionnels, des conventions, des congrès mais aussi des concerts. Un nouvel atout pour la ville de Saint-André que nous vous présente en détail le directeur commercial du site au micro de Rémi Pem. On a voulu vraiment préserver l'existant, donc l'âme de la filature. Comme vous avez pu voir, vous avez encore toutes les structures d'époque. On a juste fait une rénovation complète derrière, donc il a fallu travailler le lieu tout en préservant l'existant. Et aujourd'hui, il y a une âme particulière qui se dégage du site, et c'est pour ça qu'on a tenu à le travailler comme ça. Les travaux, grosso modo, 6 à 8 mois de travaux intensifs. Très intensif, voilà, pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Donc 6000 m² de bâtiment, 4500 m² exploitables. On a un parc, vous avez pu voir, qui est juste devant nous, qui fait 2000 m². Il y a un immense parking qui peut accueillir jusqu'à 1000 voitures, de façon à pouvoir travailler de façon autonome et facile et préserver effectivement l'environnement urbain. D'autres images dans cette édition spéciale, on enchaîne avec ce concours de cuisine en quelque sorte, un concours culinaire pour les plus jeunes au restaurant scolaire Les Peupliers. C'était il y a quelques jours. Sous l'égide de la commune, 14 jeunes de 9 à 12 ans ont participé, chacun devant réaliser 2 plats, 2 épreuves. Marc Fouché, meilleur ouvrier de France, était là pour guider tous ses apprentis et distribuer ses précieux conseils. L'objectif étant de faire découvrir la gastronomie et donner envie aux enfants de mieux manger chez eux avec leurs parents. Tous ont en tout cas fait preuve d'imagination avec une belle présentation en prenant soin des formes et des couleurs tout en apportant du goût, de la saveur au plat. Retour sur cette belle journée culinaire à Saint-André avec les participants eux-mêmes au micro de Fanny Bourdillon. Personnellement, j'ai fait de la viande avec des poivrons. En fait, on faisait légumes, fruits, on fait un peu de tout. J'ai appris à éplucher des légumes, à cuire à la plancha. J'ai appris aussi à faire des boules en melon. Mon père en plus il est cuisinier. Et du coup, j'aimerais bien faire à manger avec lui. J'ai cuisiné des brochettes, j'ai cuisiné du saumon, j'ai cuisiné des légumes. Il y a un chef cuisinier qui est venu, il nous expliquait, il nous donnait des petites tactiques. Donc on a des petites astuces et oui, on apprend à mieux cuisiner les choses.
Et puis on termine cette édition spéciale Saint-André avec un anniversaire quelques jours en avance. Le 18 mai prochain, Madame Marie-Louise de Lefortry fêtera ses 107 ans. Née à Mont-Saint-Barreul le 18 mai 1908, elle est aujourd'hui la doyenne de la ville de Saint-André. Elle a passé toute sa vie dans le nord, dans la métropole lilloise. Elle réside à Saint-André depuis maintenant 46 ans. Elle est une des pensionnaires de la maison de retraite du Clos Fleury. Elle a tout connu des événements marquants du XXe siècle, les 2 guerres mondiales notamment. Et avec son mari Robert de Lefortry qu'elle a épousé en 1933, elle a tenu un commerce de graineterie et de jardinage après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa retraite il y a déjà 47 ans. Pour lui rendre hommage, je vous propose de l'écouter et peut-être de découvrir avec elle son secret de vieillesse. On me dit toujours, pensez à votre âge. Pourquoi penser à mon âge? J'y pense jamais, vous savez. Non. Je me sens bien sur mes jambes, je suis bien. Je suis jeune. Mais je ne pensais jamais arriver à cet âge-là. Jamais au grand jamais. Je ne mange pas beaucoup. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Pourquoi voulez-vous que je ne sois pas en bonne santé? J'ai pas mal travaillé. Je crois que c'est ça qui vous entretient. Bon conseil, on termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.